Bonjour et bienvenue pour ce vrai premier numéro d'émission pour cette chaîne que j'ai lancée il y a peu. Donc ben voilà, comme je m'y étais engagé, j'ai enregistré en ce lundi 3 juillet. Ça n'a pas été forcément facile en termes d'organisation, mais on va voir ça un petit peu ensemble. Alors quoi de neuf depuis vendredi, depuis la publication de l'épisode pilote? Eh bien, vendredi, comme je l'annonçais, c'était le dernier jour de mes 12 années de carrière professionnelle chez Bouygues Construction. Ça a donc été l'occasion d'envoyer les mails, les messages, les coups de téléphone, tout ça vers les collègues que je quittais, et puis la structure qui m'avait accueilli pendant toutes ces années et qui m'a permis d'acquérir toute l'expérience que j'espère pouvoir mettre à profit justement dans le cadre de ce projet. Donc c'était quand même le gros événement marquant de la journée de vendredi et suite à la publication de l'épisode 0. D'ailleurs, par rapport à cet épisode 0, un événement assez marquant, je dirais, c'est l'impressionnant retour que j'ai pu avoir de la part de nombreuses personnes, y compris de personnes que je connais pas. Donc c'est assez touchant, je dirais, d'avoir un soutien assez massif, hein, parce que clairement, je pensais que, hormis mon cercle de proches, les quelques copains qui allaient me regarder, etc., ça allait se limiter là. Et ben, ça a un petit peu transpiré au-delà de ce cercle et je suis très content parce que c'est vrai que les copains, c'est très sympa d'avoir leur retour, mais des gens qui connaissent pas et puis qui considèrent que ce que je dis, ça n'a pas l'air complètement idiot, ça me motive en fait. C'est tout bête, mais c'est comme quand j'avais arrêté de fumer. D'avoir des petits conseils, ça peut paraître un peu anodin, mais c'est un peu le truc qui te, tient, qui te pousse à toujours te surpasser. Donc voilà, c'est un peu la même démarche. J'en suis très content. Je reviendrai dessus peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure. Euh, Ensuite, vendredi, j'ai fini ma journée de travail, j'ai rendu le matériel, j'ai nettoyé mon bureau, rangé mon bureau, etc. Et ensuite, j'ai été happé, entre guillemets, par un événement, quelque chose qui m'a pris tout le week-end avec les copains de l'Entrepode. Si vous ne connaissez pas, c'est un podcast que j'anime avec plusieurs amis. Et puis là, pour le week-end, on a eu la chance de pouvoir enregistrer au cœur d'un festival j'allais dire de rock, mais non, c'est une erreur, c'est pas que du rock, il y a vraiment de tout, du rock, du hip-hop, du reggae, de la chanson, enfin c'était vraiment un festival très intéressant et on a eu la chance également d'avoir plusieurs artistes à notre micro. Donc de vendredi début d'après-midi jusqu'à dimanche tôt dans la matinée, hein, on a dû rentrer vers 4 heures je crois. J'ai été pas mal happé, ce qui fait que cette vidéo, initialement je voulais l'enregistrer dimanche, mais ça s'est pas tout à fait goupillé comme je le voulais, donc voilà, je l'enregistre aujourd'hui. Voilà, ça donne l'impression de peut-être me justifier pour expliquer pourquoi cette vidéo sera peut-être un petit peu plus tardivement mise en ligne que ce que j'avais prévu. Mais bon, comme dirait un copain à moi qui se reconnaîtra peut-être s'il me regarde, il y a ceux qui cherchent des solutions et ceux qui cherchent des excuses. Je préfère être dans la première, dans la première catégorie. Et du coup, je vais pas me chercher d'excuses. Je me suis mal organisé, j'ai peut-être été trop ambitieux, mais on reviendra de ça plus tard. Et du coup, le bilan de la semaine, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, le bilan de la semaine, donc c'est quelque chose que je vais essayer d'initier et de suivre. Donc, je dirais que je vais le faire en deux temps. Donc, une rubrique sur ce qui a fonctionné, que j'appellerai les plus de la semaine. Et puis ce qui a été un peu plus compliqué, donc les peu mieux faire de la semaine en fait. Donc pour commencer avec les plus de la semaine, j'ai déjà évoqué il y a quelques temps, mais c'était, enfin il y a quelques temps, il y a quelques instants, c'est les retours, l'ensemble des retours que vous avez pu me faire tous, donc comme je disais, y compris de gens que je connais pas, mais qui m'apportent un soutien, qui m'apportent des conseils, des idées, etc. Et puis il y a aussi eu beaucoup de critiques très constructives que j'ai pu trouver. J'essaye déjà de mettre en place certaines actions par rapport à ça. Alors, c'est forcément pas tout à fait encore abouti, mais je tenais à vous remercier. Donc, vous avez pu voir, j'essaye de structurer un petit peu le discours. J'ai essayé de mettre des petites images pour un petit peu cadrer les rubriques. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de perfectionner un petit peu. Mais en tout cas, c'est vraiment le gros plus pour moi. C'est le coup de boost, un petit peu le carburant dans le moteur pour me motiver justement aujourd'hui à faire l'enregistrement comme je m'y étais engagé. Voilà. Concernant ce qui a été un peu plus compliqué, il y en a eu quand même un peu plus finalement, enfin plus. Les peu mieux faire, c'est-à-dire les sujets sur lesquels il faut que je prenne un peu de recul et que j'essaye de faire un peu
évoluer mon approche. Donc, notamment, je pense que j'ai été un petit peu trop ambitieux de vouloir lancer ça avant un week-end que je savais déjà très chargé. Alors c'est vrai que le timing, je voulais quand même lancer la chose la chaîne avant que d'avoir fini mon travail, vraiment préparer le sujet par rapport à ça, mais c'était vraiment une mauvaise idée, je pense, de mon point de vue, de le faire, parce qu'effectivement, c'était difficile de prendre suffisamment le recul pour prendre en compte les axes d'amélioration et encore moins pour prendre le temps pour les déployer. Donc forcément, il y aura peu d'évolution entre ces deux épisodes. Enfin bon voilà, c'était peut-être un peu mal pensé pour moi de ce point de vue-là. Ensuite, le deuxième peut mieux faire, c'est que je connais pas bien le monde de la vidéo. Euh, donc le premier épisode, il était brut, sans entraînement, je l'ai envoyé comme ça a été rapide. Là, j'ai essayé d'intégrer des images, de faire une structure, etc. Et comme j'ai que Movie Maker à disposition et qu'en plus, même Movie Maker est déjà pas un logiciel très très puissant et en plus, moi-même, j'ai des compétences très limitées par rapport à cet outil, c'est pas tout à fait optimal. Donc c'est peut-être un petit peu encore, ça manque un peu de fluidité, je pense, ce format. Bon, si vous avez des conseils de youtubeurs, je suis preneur. Je vais continuer de creuser de mon côté, mais bon, on gagne toujours plus de temps à s'inspirer et s'appuyer sur ceux qui savent déjà. Autre sujet, comme j'avais pensé un petit peu peut-être un jour le déployer en vidéo, en audio, pardon, et même je pense pour une vidéo c'est pas complètement idiot de faire ça, c'est que ça manque un peu d'accompagnement sonore pour les jingles, pour une intro, pour un générique, etc. Bon, ça, je manque un petit peu de temps, effectivement, pour avoir mis ça en place. Je vais essayer de faire quelque chose, trouver des petits jingles, des petites choses qui vont un peu mieux. Même, vous avez vu les images que j'ai utilisées pour illustrer, bon, c'est vraiment du sommaire, parce que moi, je ne suis pas du tout un graphiste. Je m'appuierai certainement sur les compétences de mon épouse dès qu'elle aura un peu plus de temps. Mais là, bon, j'ai fait ça avec du PowerPoint, qui est mon outil de prédilection pour faire du graphisme. Donc, vous voyez un petit peu l'étendue de mes compétences en la matière. Et puis le dernier sujet qui est lié à mon manque d'expérience et pour lequel j'étais assez surpris quand même et qui m'a un peu mis dans l'embarras, c'est le temps de mise en ligne d'une vidéo sur YouTube. Alors, je m'en suis rendu compte lors de la mise en ligne du dernier épisode, parce que à la maison, ici, là, on a une connexion qui est de très très mauvaise qualité, un très mauvais débit, et le fichier que j'avais créé faisait 1 giga, je crois, quelque chose comme ça, et ça m'a pris des heures à le mettre en ligne. Donc, pour ça, il faut que si je veux faire un petit rétro-planning, si je veux que la vidéo soit mise en ligne le lundi et que j'en ai pour 12 heures de mise en ligne, voilà, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, il faut que je l'enregistre le dimanche soir. Donc comme j'ai vu hier, dimanche, c'était pas tellement possible hier. Donc je registre aujourd'hui, je vais voir quand elle sera mise en ligne, ça sera peut-être un peu plus tard, mais du coup, c'est quelque chose à anticiper quand on veut faire de la vidéo, c'est un temps de mise en ligne impressionnant. Faut que je creuse là-dessus. Et peut-être que ça pourrait être l'occasion pour moi d'aller trouver un endroit qui dispose d'une bonne connexion pour éviter de perdre du temps sur cette opération de mise en ligne, parce que je suis pas un adepte absolu de l'optimisation du temps à tout prix et puis de la productivité à tout va. Mais pendant que je fais de la mise en ligne, mon ordinateur il est quand même assez sollicité, il est même, je dirais, presque consigné. Je peux pas trop m'en servir pour éviter une fausse manip ou un bug, etc. Donc bon, c'est toujours un peu embêtant d'être bloqué à cause de ça, quoi. Et puis surtout, bon, cette vidéo-là, elle est très sympa, mais c'est pas le projet, c'est pas ma fin, hein, c'est pas une fin en soi. C'est un outil, c'est un support, mais il faut quand même que je puisse pas consacrer du temps au vrai projet qui m'anime et sur lequel je vais revenir dans peu de temps. Donc je pense que je vais aller m'inscrire à la cantine numérique, qui est un espace de coworking qui est pas très très loin. Et puis, ou aller voir d'autres espaces de coworking qui disposent d'une connexion suffisamment intéressante pour que je puisse faire cette opération de mise en ligne assez rapidement. Donc voilà un axe d'amélioration à mettre en place très prochainement. Et d'ailleurs, je vais sans plus tarder vous présenter le programme de la semaine à venir. Donc pour la semaine qui vient, je vais déjà commencer par répondre à tous les messages des anciens collègues qui m'ont eux-mêmes fait part de leur retour suite à mon départ. Donc j'ai pas mal de mails en attente, de gens qui m'ont laissé leurs coordonnées, pro, perso, etc. Donc je vais m'atteler à faire ça de façon assez sérieuse, parce que de toute façon un cercle de relations, un réseau, tout ça, ça s'entretient, hein, ça se fait pas tout seul. Donc
si je veux que les gens continuent entre guillemets, de penser à moi en termes perso comme pro, on sait jamais de quoi l'avenir sera fait, bah, il faut bien aussi que moi-même je fasse entre guillemets l'effort. C'est pas tellement que c'est un effort, c'est que ça prend du temps. Donc il faut y consacrer le temps suffisant. Bah, deuxième sujet qui va certainement m'occuper, je pense pas avoir le temps d'y aller aujourd'hui, mais j'irai certainement demain, aller prendre rendez-vous au Pôle emploi, un petit peu commencer à voir un petit peu les accompagnements dont ils peuvent m'informer, me dire de quoi sur quoi je peux m'appuyer, pardon. Euh, Parce que bah, je ne suis pas encore, hein, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé dans une agence de Pôle emploi, à l'époque ça s'appelait NPE, donc je ne sais pas trop comment se font les accompagnements, comment se fait le suivi, tout ça. Donc je vais aller faire ça prochainement, ça risque de me prendre un petit peu de temps. Également, prendre rendez-vous, c'est tout bête, mais pour l'entretien d'un de nos véhicules, puisque bah, du coup je quitte mon emploi, donc on a une certaine, comment dirais-je, pas des problèmes financiers, c'est pas tellement, on n'a pas, c'est pas forcément tout de suite des problèmes financiers, mais on va plutôt essayer de limiter un petit peu les dépenses, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on va notamment revendre un de nos véhicules. Un seul véhicule, ce sera suffisant. Mais c'est vrai que bah, plutôt que de payer deux assurances, avoir un véhicule qu'il faut entretenir et dont on ne se sert pas forcément, eh ben, on va s'organiser, on va optimiser justement nos déplacements, notre façon de nous mouvoir. Donc voilà, si jamais vous cherchez un véhicule, d'ailleurs, on va avoir une Citroën C3 à vendre très prochainement, qui doit avoir 100 000 km, quelque chose comme ça. Donc il faudra qu'on creuse un peu le sujet, mais voilà, on va optimiser notre budget véhicule. Et je vais aussi recommencer, parce que j'avais commencé, mais je n'avais pas fini. Je vais recommencer à faire mes cours mes cours en ligne en fait. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui existent en ligne, notamment Open Classroom, j'en ai déjà parlé. Je suis inscrit, alors je vais regarder, j'ai l'ordinateur juste à côté, je suis inscrit à 32 cours. J'en ai déjà terminé un, donc les clés pour devenir community manager. Donc je suis assez content parce que je l'ai fait en ce début d'année. Et puis j'ai eu un score de 91% de réussite, donc je suis assez content. Parce que c'est quand même pas se motiver après une journée de boulot pour refaire une heure par-ci par-là de formation en ligne, c'est pas toujours très simple. Euh, mais là, bon, bah, j'ai réussi à acquérir quelques notions par rapport je dirais, au rôle de community manager. Là, j'en ai plusieurs autres qui sont très intéressantes, qui peuvent forcément aller dans l'esprit de ce que je veux faire, la posture d'agilité dans l'entreprise, construire son business plan, financer son entreprise, lancer son projet, lancer votre activité de freelance, devenir entrepreneur, etc., etc. J'en ai plusieurs comme ça. Et bah, je vais justement y consacrer du temps. Voilà, je dispose aussi du congé individuel de formation. Donc ça aussi, il faut que je vois comment je peux me former. Parce qu'effectivement, quand on peut avoir une expertise, ou plutôt une expérience en ce qui me concerne. Mais bah, il faut quand même un petit peu certainement connaître. Voilà, comme je disais, j'étais encadré dans une structure. Maintenant que je suis à mon compte, enfin que je vais être à mon compte, en tout cas, il faut quand même que je ne prenne pas des chemins de traverse un peu dangereux. Et puis pour la semaine, c'est déjà pas mal. Je pense que ça va pas mal m'occuper. C'est une semaine assez chargée. D'autant que, comme je l'évoquais au début de cet enregistrement, j'ai pas mal de montage pour l'émission de podcast qu'on a faite sur le festival Hoopstock. Donc pour avoir une émission qui soit agréable à écouter, qui soit fluide, etc. Donc j'ai un peu de montage, de la mise en ligne, la rédaction d'un article qui va bien pour retrouver les informations pour les artistes, donc ça va me prendre pas mal de temps. Et puis vendredi soir, j'ai la chance de pouvoir me produire avec mon groupe dans une salle de Rouen. Donc j'ai besoin de me remettre un petit peu le set dans les doigts et dans la tête. Donc, et puis aussi, il va quand même falloir que je me mette aussi à travailler sur le gros de mon projet, étape par étape, et puis sur lequel je vais revenir d'ailleurs dans quelques instants, qui va répondre un peu aux interrogations qu'on m'a adressées, les questions qu'on a pu me poser à ce propos. Voilà. C'est donc le moment de répondre à une question qui a été posée par plusieurs personnes. En gros, je fais du teasing, c'est bien, c'est gentil tout ça, je tourne autour du pot, mais c'est quoi mon projet? Alors l'idée, comme je l'évoquais, c'est déjà de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais mettre à profit de mon expérience. Comme je disais, j'ai fait 12 ans chez Bouygues, j'ai fait beaucoup de chantiers les premières années, je faisais du suivi qualité environnement, et puis j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences dans le génie civil, puis un petit peu
dans le bâtiment pour le suivi d'un hôpital. Et puis depuis 7 ans, j'ai participé à la création d'une branche, d'une nouvelle unité opérationnelle chez Bouygues Construction qui s'appelle Bouygues TP Région France, qui regroupe plusieurs entités spécialisées dans les travaux publics. Donc j'ai pu participer à cette aventure et puis j'ai fini par rejoindre le comité exécutif, le COMEX de Bouygues TP Région France, il y a maintenant 5 ans. Et donc depuis 5 ans, j'étais en charge du pilotage de tout ce qui était système de management intégré, tout ce qui était suivi qualité, suivi environnement, mise en place d'actions d'amélioration, audit, etc., etc. Je ne vais pas mettre tout le CV là tout de suite, c'est pas l'objet. Euh, mais du coup, bah, l'idée c'était de mettre un petit peu à profit justement cette expérience pour d'autres entreprises, faire du conseil, consultant, peut-être faire un petit peu de formation pour des managers. J'avais aussi ce qui était parfois un inconvénient, mais aussi surtout un avantage avec le recul, c'est d'avoir des équipes des collaborateurs qui étaient répartis aux quatre coins de la France, Lille, Toulouse, Lyon, Nancy, Nantes. J'espère que j'ai oublié, enfin bref, Strasbourg, Rouen, enfin il y avait vraiment un peu partout, donc du coup, le management à distance, c'est quelque chose que je connais. J'ai plutôt une tendance à avoir un management bienveillant, plutôt à faire confiance aux gens, à donner leur chance aux personnes. Ça m'a plutôt bien réussi, donc bah voilà, essayer de transmettre un petit peu ce que j'ai pu faire. Voilà, donc pour l'instant, je remets un petit peu mes idées en place. Je travaillais aussi pas mal sur tout ce qui était satisfaction client. Justement, comment les clients perçoivent notre produit, nos réalisations, notre approche relationnelle, etc. Tout ça pour toujours identifier des points forts. C'est pour ça, vous voyez, hein, mon format est assez calqué là-dessus, les points forts, les choses qu'on peut améliorer, etc., les actions d'amélioration. C'est quelque chose qui est important. Et je pense que le dernier point, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure aussi, c'est tout ce qui est relatif à la transformation numérique de la société et des entreprises. Puisque la satisfaction client, c'est une chose. Je pense que maintenant, il faut aussi faire attention à tout ce qui est réputation. C'est-à-dire tout ce qui se fait sur Internet, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Parce que la communication, comme on l'a connu dans les siècles derniers, c'était à sens unique. La publicité, on la recevait, etc. Les gens en parlaient peut-être un petit peu dans leur cercle proche. Mais maintenant, on n'est pas content d'un produit, on va tout de suite aller le détruire sur Internet. Et puis, on va dire que les bad buzz, même si c'est un mot qui n'est pas très beau et puis qui est un peu fourre-tout, mais on va dire la mauvaise réputation se répartit, enfin part plus vite que les bons avis. Voilà. On a plus vite fait de s'acharner sur quelque chose, à tort ou à raison d'ailleurs, que de partager les bonnes pratiques, etc. Donc c'est quelque chose, je pense que les entreprises n'ont peut-être pas encore tout à fait bien intégré. C'est quelque chose, moi, qui m'intéresse à titre personnel. Et donc, essayer de mettre, je dirais, ces trois piliers là que je vous évoque, le management, le, enfin, le management et l'organisation générale, tout ce qui est relation client, et puis tout ce qui est en ligne. C'est des choses, je pense qu'on peut réussir à faire un package global qui pourrait potentiellement, j'espère, intéresser les entreprises. Alors, c'est des choses qui peuvent encore être creusées, hein, parce que, comme je disais, jusqu'à présent, j'étais encore salarié, donc j'ai pas plus creusé que ça le sujet. Je mets des idées, je couche les idées sur un petit calepin. Là, dès que j'ai une idée, pouf, je l'écris pour être sûr de pas l'oublier, pour avoir le cerveau disponible pour justement divaguer et puis réfléchir à d'autres choses et puis me laisser inspirer par tout ce qui m'entoure. Mais voilà un petit peu le projet. Alors, pour l'instant, ça reste encore un peu vague, hein, je le concède, mais je vais essayer quand même d'améliorer ça. Et peut-être, je dirais, me laisser un peu le temps, voilà, pour avancer sur ce sujet-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, je vais voir le Pôle emploi, je vais voir des formations, et ça devrait certainement m'aider à m'orienter un peu plus sur ce projet. Voilà. Bah, c'est comme ça que je vais terminer cette émission avec deux petites choses, une recommandation et puis une petite image, citation d'inspiration. Comme première recommandation, je voulais présenter le podcast Niptech et toute la famille Nipcast. Alors clairement, c'est un podcast qui m'a moi personnellement beaucoup inspiré. Et finalement, bah, en commençant par eux, je pourrais presque carrément arrêter cette rubrique, car je pense que beaucoup de choses qui m'ont été conseillées, je vais vous les reconseiller à mon tour. C'est un podcast qui parle de tech,
de start-up, d'inspiration, d'entrepreneuriat, de nomadisme, de réflexions diverses et variées. Et vraiment, j'aime beaucoup. Ce sont deux Suisses, Ben et Mike, qui organisent ça depuis maintenant quelques années. Je ne saurais pas vous dire, mais je vous invite à écouter ces épisodes. Ils se font 1 heure à chaque fois, quasiment 55, 1 heure, 55 minutes, 1 heure, pardon. Et j'aime vraiment beaucoup les écouter parce qu'ils sont très inspirants. Ils sont très bienveillants dans leur écoute. Ils partagent. Ils ont envie de solliciter aussi je dirais leurs auditeurs pour créer une émulation, etc. Ils ont des intervenants de temps en temps qui viennent, des chroniqueurs, des collègues qui viennent un petit peu apporter leur petite pierre à l'édifice. Certains dont je parlerai certainement prochainement. Mais en tout cas, je vous conseille l'écoute du podcast Nip Tech si vous avez, comme moi, envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles approches et d'être inspiré avec des gens qui connaissent en plus pas mal le milieu de la tech, dans lequel on baigne quand même pas mal maintenant, le numérique. C'est quand même quelque chose qui nous entoure. Et puis pour finir, alors j'étais encore très long, finalement je vois que j'ai pas tenu mon objectif. C'était aussi une des remarques qu'on m'avait faites, je sais plus comment ça avait été tourné, c'est un ami à moi qui avait dit que le français est feignant et au-delà de 5 minutes, une vidéo ça va être trop long. Dans un sens il a raison, mais comme je lui avais répondu, je pense que quelqu'un qui a envie, si jamais ça l'intéresse de vouloir changer de vie, de faire des choses comme ça, on n'a rien sans rien. Donc je dis pas que mon sujet est particulièrement intéressant, mais quand je parlais tout à l'heure de Niptech qui durait 1 heure, si on veut s'inspirer, si on veut travailler, il faut y consacrer du temps. Je ne m'attends pas à ce que demain, pouf, hop, mon sujet soit génial et puis demain je me lance. Alors je comprends que ça puisse être long, je comprends que je parle beaucoup aussi. Donc je vais essayer quand même d'être un petit peu plus rigoureux. Mais cela étant, si c'est juste pour dire bonjour, coucou, ça va, puis juste montrer ma tronche, ça n'a aucun intérêt. Donc si j'ai un petit peu de matière, là c'est le premier épisode, donc j'ai un petit peu de matière, je trouve. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais je vais quand même essayer de rester rigoureux tout en développant quelques sujets. Voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres moyens de le décliner, je verrai plus tard. Et puis donc pour terminer, en guise d'image de conclusion, je vous mets une petite citation et je vous dis à lundi